Shalom bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver dans notre émission d'enseignement de cœur à cœur qui a pour thème aujourd'hui les conquérants de Canaan. Je suis donc le pasteur Shalia Christophe Israël Grassi, je suis juif messianique et je suis président fondateur du ministère Sar Shalom, qui est associé avec le ministère CMDV, avec qui je travaille. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder comme thème les conquérants de Canaan. Quel merveilleux, je dirais, message de victoire, message de délivrance, message où Dieu se manifeste puissamment, où il emmène son peuple, le peuple hébreu, où il l'emmène jusqu'en terre d'Israël. Alléluia. Jusqu'en terre de Canaan qui deviendra Israël. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps, à travers notre émission de cœur à cœur, et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Roi, pour ce temps que tu nous donnes encore en ce dimanche. Merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, de pouvoir échanger sur ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de tout ce que tu vas faire, que ton nom soit glorifié dans le très saint nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre thème aujourd'hui, c'est les conquérants de Canaan. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Nombre, chapitre 34, versets 1 et 2. Que nous dit Nombre? L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan. Donc voici les limites. » Alléluia. L'enseignement que j'ai voulu apporter en ce dimanche, c'est un message de victoire, un message de délivrance, intitulé « Les conquérants de Canaan ». En effet, Canaan, nous allons le voir, devait être pris, conquis, et il fallait des hommes courageux et forts, des hommes qui n'allaient pas s'arrêter aux obstacles de la guerre que devait mener Israël afin de conquérir toute l'étendue de ce territoire que Dieu donna en héritage à son peuple. Sommes-nous, nous qui sommes arrivés à la fin des temps bibliques, des conquérants de nos territoires que Yeshua nous a donnés? C'est ce que nous verrons dans ce message. Nous allons déjà voir ce qu'était Canaan, qui devait affronter les Israélites. Et devant quel obstacle devait affronter Josué et le peuple d'Israël. Pays de Canaan, en hébreu, Canaan, est un terme utilisé dans les récits bibliques pour décrire la partie du Proche-Orient située entre la Méditerranée et le Jourdain. Cette région correspond plus ou moins aujourd'hui au territoire d'Israël, de l'ouest de la Jordanie, du sud de la Syrie et du Liban. Avant sa conquête par Josué et les tribus d'Israël sorties d'Égypte, selon la tradition judéo-chrétienne, ce territoire est appelé ainsi du nom du personnage de Canaan, fils de Cham, second fils de Noé, dont les descendants sont censés avoir peuplé l'Afrique. Dans le livre de la Genèse, cette terre est désignée par Dieu à Abraham comme une promesse pour ses descendants. La Bible fait ensuite mention de 7 ethnies qui peuplent le pays de Canaan et qui sont connues sous le nom
générique de Cananéens. Ce sont les Hittites, les Girgasites, les Amorites, les Cananéens, les Périzites, les Hivites et les Jébuséens. Dans le livre de Josué, le pays de Canaan fait l'objet de la conquête et du partage du pays par les Hébreux. D'autres peuples continuent toutefois d'être mentionnés dans le texte biblique qui justifie leur présence sur cette terre pour éprouver les enfants d'Israël. En effet, Canaan fut l'objectif central et principal du peuple hébreu. Objectif fixé par Dieu à tous les Juifs de prendre possession de leur héritage. Nous voyons qu'une fois, Moïse envoie les 12 espions explorer les territoires de Canaan. Voyons ce récit. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. Nombre 13, versets 27 à 33. Nous voyons donc la première approche d'Israël devant Canaan, où la peur déjà régnait dans les cœurs d'une majorité d'Israélites, de ceux qui étaient sortis d'Égypte et qui étaient encore malgré tout ce qui s'était passé inondés de l'esprit de l'Égypte et ne pouvaient s'emparer de l'héritage. Hachem, ce qui veut dire en hébreu je suis celui qui est, c'est donc le nom du Dieu éternel, décida alors de faire errer 40 ans dans le désert jusqu'à ce que cette génération qui avait connu l'Égypte et qui était envahie de par son esprit ait disparu de la face de la terre et que leurs enfants, une nouvelle génération préparée par Moïse et Hachem, affrontent la conquête du territoire. Seuls les justes Josué et Caleb entrèrent dans la terre promise, la nation d'Israël, qui avait été les premiers conquérants d'Israël, car ils avaient un esprit de conquête, un esprit de victoire s'appuyant sur l'Éternel. Canaan ne pouvait être pris avec un esprit de murmure, de défaite et de peur. La peur venant du diable. C'est ce que nous craignons, c'est cela qui nous arrive. La peur ne vient pas de Dieu. C'est une illusion diabolique, une arme satanique qui a pour objectif de nous paralyser et de bloquer toutes nos forces vives. On peut dire, quand un homme a peur, il est découragé, il est anéanti, il est déjà vaincu. Seul un esprit positif et constructif, un esprit de conquête et de victoire peut nous permettre d'entrer en possession de nos bénédictions et de nos héritages. Et nous voyons dans le récit biblique, avec Josué et Caleb, à la tête que le nouvel Israël composé de sa nouvelle génération, élevé dans les commandements de la Torah, n'ayant pas connu l'Égypte et son esclavage, aura un moral de vainqueur et de victoire. Et c'est avec cette nouvelle génération qu'Israël, avec son Dieu à la tête, une génération empreinte de lois et de commandements de la parole de Dieu, ayant comme appui l'Éternel, ne connaîtra pas la peur
et remportera ville après ville, plaine après plaine, vallée après vallée, tout Canaan. Dieu fera de cette nouvelle génération un peuple obéissant et guerrier, prêt à conquérir cette terre promise. L'obstacle de l'ancienne génération est qu'ils refusèrent de se débarrasser de l'esprit de l'Égypte qui vivait en eux. Ils refusaient de se débarrasser de l'esprit de l'Égypte qui vivait en eux. Ceci fut leur obstacle, leur piège principal. Leur cœur était resté lié, attaché à l'Égypte. L'Égypte vivait dans leur cœur. On voit même que les Israélites étaient souvent comparés dans leur façon de se battre aux Égyptiens, car ils connaissaient l'art de la guerre, appris en Égypte. Et Hachem, notre Dieu, avait vu que ce peuple refusait de se détacher de l'Égypte et n'était pas apte à entrer en Canaan et d'être des conquérants. Dieu voulait un peuple fort et guerrier, courageux, persévérant, des jusqu'au-boutistes, ayant un esprit de conquête. Et il s'est servi d'apurer, de purifier l'ancienne génération et de la préparer à la vie éternelle et au salut, et de préparer la nouvelle génération à s'emparer de l'héritage. En conclusion, mes chers bien-aimés, quelle leçon devons-nous et pouvons-nous, pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin, tirer de la conquête de Canaan? D'abord, que souvent nous nous plaignons d'être dans le désespoir, dans la maladie, dans la malchance, ou bien d'autres choses. Et nous pouvons dire que ces choses, que nous les entretenons, nous les acceptons comme partie de nous-mêmes. En fin de compte, nous les acceptons comme un héritage dans notre vie. Nous sommes encore en Égypte. Nous ne changeons pas notre mentalité. Nous sommes pessimistes, envahis par la peur et le découragement. Nous ne croyons plus que Dieu peut étendre sa main puissante. Nous nous confions au progrès de la société moderne, aux nouvelles technologies pour nous tenir en soutien et nous abandonner. Et nous abandonnons la foi vivante qui doit être mis en action pour conquérir nos bénédictions, une santé prospère, une réussite professionnelle. Nous devons avoir un esprit de victoire, être des conquérants. Quand les Espagnols sont arrivés dans ce qu'on appelait le Nouveau Monde, ils avaient un esprit de conquête. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais ils n'avaient pas peur. Ils étaient prêts à combattre pour s'emparer de cette terre. Les Israélites de la nouvelle génération avaient le même esprit. Ils étaient prêts à se battre, à être persévérants, positifs, constructifs, combatifs, victorieux. Nous devons refuser l'esprit de l'Égypte, de la société moderne, qui veut tous nous aseptiser dans son moule, et au contraire, avoir l'esprit de Josué, de Caleb et de la nouvelle génération. Soyons victorieux, regardons au Messie Yeshua, regardons déjà que nous sommes en haut de la montagne. Arrêtons de nous plaindre, de murmurer, mais au nom de Yeshua, combattons le combat de la foi. Soyons des guerriers des derniers temps, car nous avons des territoires à conquérir pour le bien-être de notre vie. Alors, levons-nous et prenons l'armure de l'esprit, car les armes que nous avons sont spirituelles. Et si nous avons l'esprit de conquête qui va avec l'armure, alors nous sommes assurés de la victoire finale que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous a déjà donnée à la croix, en terrassant nos ennemis depuis toujours. Nous avons juste à prendre possession comme Israël, qui avait reçu l'héritage, mais qui devait en prendre possession au nom de Jésus-Christ. Dieu est avec nous, ne craignons pas, il est notre victoire, notre délivrance et notre salut. Et juste cette anecdote pour finir
pour vous dire que quand les Espagnols sont arrivés dans ce qu'on appelait le Nouveau Monde, en Amérique, eh bien, ils ont décidé de pouvoir faire couler le bateau pour montrer qu'il n'y avait pas de retour possible, que là où ils étaient arrivés dans la terre promise, c'est de là qu'ils allaient s'en sortir, c'est de là qu'ils allaient vivre et survivre pour s'installer. Et ce fut des années après que d'autres bateaux espagnols vinrent et s'installer. Mais il leur fallut combattre, il leur fallut s'installer, se protéger et conquérir cette terre où ils étaient venus s'installer. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimés, soyons les conquérants de Canaan, soyons les conquérants de nos vies, et nous verrons vraiment de grandes choses, de grandes bénédictions, et nous verrons des miracles s'accomplir dans nos vies. Merci, je vous remercie, c'était le pasteur Chalia Christophe Israël Grassi. Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très bonne étude encore. N'hésitez pas à relire et à regarder encore la vidéo. Voilà, c'était l'émission Cœur à Cœur, l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen. Veux-tu être sauvé? Voici les 4 lois spirituelles. Ceci est un message de l'Évangile. Dieu est amour. Sais-tu que Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour toi? Voici l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le plan de Dieu. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Ainsi donc, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu, mais à cause de sa propre volonté si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquence, la communion avec Dieu a été interrompue. Cette volonté est caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou d'indifférence passive est une évidence de ce que la Bible appelle le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, la séparation spirituelle d'avec Dieu. L'homme est pécheur et un abîme le sépare de Dieu qui est saint. L'homme cherche continuellement à atteindre Dieu et une vie abondante par ses propres efforts. Mais un abîme le sépare de Dieu. Est-ce par une vie honnête? Non, Dieu est saint. Est-ce par de bonnes œuvres? Non, Dieu est saint. Est-ce par une saine philosophie? Non, Dieu est saint. Dieu est saint. Est-ce par une religion ou une moralité? Dieu est saint. Jésus est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par le Seigneur Jésus, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Dieu a construit un pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare de lui en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix à notre place. Le vieil homme, l'ancien homme doit donc rencontrer Jésus-Christ et l'accepter dans sa vie pour devenir un nouvel homme.
nous devons recevoir personnellement Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous recevons Christ par la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Nous recevons Christ en l'invitant personnellement dans nos cœurs. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Recevoir Christ signifie nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu, en croyant que Christ vient dans notre vie, pardonne nos péchés et fait de nous ce qu'il désire. Il ne suffit pas d'acquiescer intellectuellement à son appel ou de passer par une expérience émotive. Une vie gouvernée par le Christ, c'est Christ qui trône sur le trône de ma vie, qui est assis sur le trône de ma vie. Les aspects et les activités de la vie gouvernée par le Dieu éternel, ce qui amène à une harmonie et une détermination croissante. Les aspects et les activités de la vie gouvernée par soi-même, ce qui n'amène souvent que discorde et frustration. Comment donc recevoir Christ? Par la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Dieu nous connaît et ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et j'ai péché contre toi. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. Remerciez souvent Dieu pour Christ qui est dans votre vie et qui ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez savoir que le Christ vivant est en vous et que vous avez la vie éternelle dès le moment où vous lui demandez d'entrer dans votre vie sur les bases même de sa promesse. Il ne vous décevra pas. Dès le moment que par un acte de foi, vous avez reçu Christ, de nombreuses choses surviennent dans votre vie, dans vos vies. Christ est venu dans votre vie. Vos péchés ont été pardonnés. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous avez commencé la grande aventure pour laquelle Dieu vous a créé. En vous confiant en Jésus-Christ, vous croissez spirituellement. La foi vous permettra de vous confier en Dieu toujours plus pour chaque détail de votre vie. Le juste vivra par la foi. Que faire donc pour ta croissance spirituelle? Priez chaque jour. Jean chapitre 15, verset 7. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Acte 17, verset 11. Obéir à Dieu chaque instant. Jean chapitre 14, verset 21. Témoignez de Christ par votre vie et vos paroles. Matthieu chapitre 4, verset 19. Jean chapitre 15, verset 8. Vous attendre à Dieu pour chaque détail de votre vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 7.
Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie quotidiennement et votre témoignage et les rendre puissants. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Actes chapitre 1, verset 8. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Pour toute information, pour toute requête de prière, pour toute question biblique ou pour trouver une église, une assemblée près de chez vous, nous joindre www.coeuraccoeurcentre.org, info@coeuraccoeurcentre.org, coeuraccoeur7@gmail.com et le numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse.